c'est l'été, c'est l'été, c'est l'été, Summer Bar. Et vous reconnaissez, c'est Johnson. Et bah aujourd'hui, pour cet épisode-là, je suis tout seul, il n'y aura pas Kid. C'est moi qui présentera un talentueuse, ou plutôt une talentueuse artiste qui s'appelle Samantha dans le magasin Elier. Vous vous rappelez de l'épisode 3 quand on était avec Stan? Et bah là par contre, ça sera sa sœur. Suivez-moi. Peux-tu te présenter pour nos barbus? Oui, alors je m'appelle Samantha, je suis tatoueuse pour la boutique Elier depuis 2 ans. Et voilà, j'étais en apprentissage avec Stan, pour qui vous avez fait une interview, peut-être ça, je sais pas, un an et demi, ouais. Dans voilà. L'épisode 2, Elier, voilà. Pour ceux qui ont oublié, c'est bien l'épisode 2, Elier avec Stan d'Autoré. Voilà, et du coup, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Et maintenant, c'est toi qui tatoue. Voilà, il n'y a pas que moi, il y a toujours Stan, mais du coup, voilà, je tatoue et officiellement. Avant le tatouage, c'est que tu étais graphiste. Oui, j'étais graphiste. Donc tu peux nous expliquer le chemin, le parcours, pourquoi tu es passé de graphiste à tatoueuse? Alors j'ai été graphiste pendant 11 ans quand même, donc ça fait un petit moment que je suis dans le milieu du graphisme et de l'illustration. Et donc je travaillais pour des gros clients, je faisais des grosses pubs, enfin des grosses campagnes de pub. Et au bout d'un moment j'avais envie de me diversifier, aller vers quelque chose d'un peu plus rock'n'roll. Le tatouage ça m'a toujours plu, voilà, je suis tatouée depuis que j'ai 15 ans. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée et du coup je me suis dit qu'il était peut-être temps de passer à un métier un peu plus fun que la communication visuelle et le graphisme. Et puis voilà, j'ai commencé il y a 2 ans et ça m'a tellement plu que aujourd'hui je m'imaginerais pas faire un autre métier que celui-là. Et ton apprentissage avec ton frère, parce que c'est ton frère qui t'a enseigné l'art de l'aiguille. Oui. Ça s'est passé combien? Ça a duré longtemps ou... Alors en fait déjà ce qui est assez cool c'est que ça s'est passé sans pression, surtout c'est que quand j'ai commencé à tatouer je pensais même pas obligatoirement faire mon métier. C'était plus pour m'amuser en fait, pour voir ce que c'était de passer du papier à la peau. En fait j'avais envie de tester quelque chose de nouveau. Du coup on a fait ça un peu en douce, donc il m'a formée sans que j'en parle à personne. Et du coup ça s'est fait, enfin après naturellement c'est quelque chose qui m'a plu et du coup voilà, je me retrouve là aujourd'hui alors qu'à la base c'était vraiment juste pour m'amuser un peu, pour voir. Maintenant tu te retrouves booké tous les jours à tatouer. Booké jusqu'à novembre et booké jusqu'à 2017 pour les samedis, donc bah ça va, donc voilà, des clients fidèles qui reviennent. Et je voulais savoir, c'est quoi ton style? Est-ce que tu as un style différent de Stan, de tatou, ou pas du tout? Alors, on a un style quand même qui se rapproche, parce que on a un peu les mêmes sensibilités artistiques, on va dire. Mais je fais quand même des tatouages sûrement un peu plus féminins que lui. Voilà, on va dire c'est normal, je suis une fille. Donc du coup, j'ai une sensibilité un peu plus féminine que lui. Mais on a quand même des styles qui se rapprochent. On fait tous les deux du dot work, même si lui il est un peu plus axé, enfin il fait un peu plus de réaliste maintenant. Moi je suis voilà, on a quand même des styles qui se rapprochent. On fait beaucoup de dot work tous les deux, travaille essentiellement en noir et blanc. Et pourquoi pas en couleur? Pourquoi pas en couleur? Non mais lui il est quand même parti un peu pas mal vers la couleur, puisqu'il fait beaucoup d'aquarelle aussi maintenant. Mais moi pour l'instant c'est juste que je pense que c'est juste une question de sensibilité, comme je dis, une sensibilité artistique. Moi j'ai toujours été attirée par les dessins en noir et blanc. Voilà, un style très graphique, voilà, des ombrages en dot work, en point, le style un peu gravure, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, que je trouve très joli, très esthétique, et naturellement on va dire quand je dessine, je fais mes dessins en noir et blanc en fait. Dans ma tête quand je fais quelque chose je l'imagine pas en couleur. Voilà, c'est juste ça, c'est pas parce que j'ai pas envie de faire de la couleur ou que j'y arrive pas, c'est juste que naturellement je fais du noir et blanc. Je peux pas, c'est compliqué à expliquer, hein. Non, mais bien sûr. Voilà, c'est vraiment. Et on voudrait savoir aussi comment c'est toi qui fais tes dessins par rapport au client, c'est-à-dire si le client vient, tu lui demandes une idée, il demande une idée, c'est toi qui lui fais. Ouais. Ou t'as toujours une base de dessin ou c'est vraiment... Après ça dépend du client, mais c'est vrai que la plupart du temps, déjà de toute façon on fait que des créations, je fais uniquement des créations, c'est-à-dire que je vais pas choper un dessin sur internet ou dans un bouquin pour le reproduire tel quel, surtout pas voler un dessin d'un autre artiste, c'est pas possible.
Mais donc on fait uniquement de la création et en principe le client vient quand même avec une petite idée, il va m'expliquer son projet et puis moi à partir juste d'un projet flou, juste une série d'idées comme ça qui lui passe par la tête, je vais lui proposer des croquis, des esquisses. Et puis à partir de là, voilà, on travaille ensemble. En fait, je travaille avec le client, donc je propose des esquisses et puis lui, il va me dire ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas. Des fois, on tombe directement sur le bon dessin, c'est nickel, c'est parti comme ça. Et puis autrement, on fait des modifications jusqu'à ce que le dessin corresponde à ses attentes. Mais c'est souvent, enfin c'est tout le temps de la création en tout cas. Ah bah ça va. Voilà. Je voulais savoir aussi, comment tu vois l'évolution du tatouage? Avant c'était pas trop connu, c'était on va dire un peu... plus pour les taulards, les taulards, les du ghetto, les gangsters. Ouais, c'est vrai que ça a beaucoup évolué, moi-même je suis tatoué, mais comment tu vois l'évolution en fait que tatou il y a 15 ans avant, c'est vraiment pas pareil que maintenant en 2000. Tu veux dire comment je vois comment je vois l'avenir du tatouage? Ouais, voilà où. Alors là, c'est un peu compliqué comme ça de parler de l'avenir du tatouage, mais en tout cas, de ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression quand même que maintenant ça touche à peu près déjà toutes les tranches d'âge. Enfin, je vois dans mes clients, je tatoue autant des petits jeunes de 18 ans que leurs mamans qui du coup viennent après plus tard parce qu'elles sont fans de ce que je leur ai fait sur la peau. Donc voilà, entre 18 et j'ai même tatoué mon papa qui a 75 ans, qui a bientôt 75 ans, donc voilà, donc ça touche vraiment tout le monde. Et puis ouais, il n'y a pas de catégorie sociale particulière qui se fait plus tatouer qu'une autre, enfin c'est vraiment, ça touche tout le monde. Donc je pense que voilà, en tout cas à l'heure actuelle, voilà, c'est quelque chose qui s'est démocratisé, c'est moins mal vu qu'avant le tatouage. On voit de plus en plus de personnes à la télé, enfin ça c'est de rien, hein, les émissions genre Ink Master, tout ça ça contribue quand même beaucoup à l'essor du tatouage. Welcome artists. This is Ink Master. What we're looking for in Ink Master is one artist who can do all genres. I've been tattooing now for over 20 years. Really clean, dude. Parce que du coup, ça rentre dans les mœurs de tout le monde. Et puis ça se voit dans la rue, on voit de plus en plus de gens tatoués. Donc je pense que, en tout cas, le tatouage a un bel avenir, parce que je pense pas que ça va s'arrêter comme ça. Voilà, après, comment ça va évoluer après, j'en sais rien, mais je pense qu'en tout cas, le métier a un bel avenir, en tout cas pour l'instant. Et toi, dans le métier, tu te vois comment bien? Parce que je sais que Stan, il tatoue chaque année à Los Angeles, en Suède, Harlem Globetrotter. Et toi, tu te vois comment? Toi aussi, tu te vois pas, comment dire, pas le suivre ou... Je m'imagine aussi éventuellement faire des guests. Après, je sais pas si je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça fait que 2 ans que j'ai commencé ma formation. Et ça fait que 1 an et demi que je tatoue officiellement en boutique. Alors même si je me sens capable d'aller faire des guests ailleurs, j'ai envie d'avoir un peu plus d'expérience, voilà, un peu plus d'expérience avant d'aller tester l'aventure en dehors de nos frontières, on va dire. Mais non, je m'imagine bien, pourquoi pas faire des guests dans d'autres villes déjà de France et puis après à l'étranger. Et j'avais une autre question. Vous faites beaucoup, vous faites pas de convention de tatouage? On n'en fait pas beaucoup, mais c'est surtout... Alors Stan en a fait déjà en plus à Las Vegas, mais on n'en a pas fait beaucoup aussi, surtout par un manque de temps et parce qu'on s'est un petit peu raté en fait dans notre organisation. Cette année par exemple, on avait booké énormément de rendez-vous à l'avance. On n'a pas fait attention aux conventions qui étaient prévues en fait sur l'année et du coup les rendez-vous étaient pris donc on ne pouvait pas s'inscrire à des conventions. Mais oui, ça peut. Enfin, je pense que, en tout cas, pour ma part, je pense que j'en ferai pour me faire un peu plus connaître. En tout cas, déjà la convention de Lyon. Je pense que c'est quand même un passage obligatoire quand on commence à tatouer. Et puis, après, essayer de voir s'il y a d'autres conventions qui nous intéressent. Mais c'est vrai qu'on n'en fait pas énormément parce que une convention, c'est aussi pour se faire connaître et que on commence à avoir une bonne clientèle, un bon bouche à oreille et que c'est vrai que pour l'instant on n'en voit pas obligatoirement l'utilité en tout cas. Et quel est ton plus gros projet tatou que tu as fait? Mon plus gros projet tatou que j'ai fait,
Bon, il y en a plusieurs, mais là en ce moment je travaille sur un bras complet d'une cliente qui vient de Genève, exprès, pour mon style, donc ça fait quand même très plaisir qu'elle se déplace pour venir me voir. Donc ouais, un bras complet, vraiment dans le style que j'aime. Elle m'a laissé quasiment carte blanche, elle m'a juste expliqué l'idée globale, mais en gros c'était voilà, je veux ces 2-3 éléments, après le reste tu t'amuses, tu fais ce que tu veux dans ton style. Voilà, donc ça c'est, je pense, mon plus gros projet. Ouais. Okay. Et par rapport, il y a beaucoup de gens quand ils se demandent à se tatouer, ils savent pas les prix de base, comment ça se passe par rapport au prix, c'est selon le projet en fait, vous estimez un prix sur l'attente En fait on fait nos devis à la pièce. Donc on estime la complexité de la réalisation du tatouage. On fait pas des tatouages, on fait pas un tarif horaire parce que c'est vrai que c'est compliqué d'estimer tout de suite un temps de travail pour un tatouage. On arrive toujours à avoir une fourchette d'heures pour un travail, pour un tatouage. C'est quand même compliqué d'être précis. Et le problème c'est que un tarif horaire, si on fait un devis à l'heure, si on annonce au client qu'on travaille 6 heures sur son tatou et qu'au final on passe 8 heures, c'est pas possible de lui facturer 8 heures alors qu'à la base on l'avait estimé 6 heures. Donc au final je trouve que c'est quand même plus correct pour le client de travailler sur un tarif, sur une estimation d'un projet, sur la complexité. Voilà, c'est un travail où il y a beaucoup de détails sera facturé plus cher qu'un travail évidemment un peu plus simple quoi. Hein, voilà. Comme ça fait 2 ans, pratiquement 2 ans que tu tatoues, est-ce que tu as appréhendé le passage du papier à la peau? Bah oui, obligatoirement. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas le même support. Hein, puis il y a le risque, on a toujours peur de se rater, surtout au début, quoi. C'est quand même quelque chose sur quelqu'un qu'on ne connaît pas obligatoirement, à vie. Donc voilà, évidemment, on appréhende. Bon, dans un premier temps, déjà, avant de vraiment attaquer sur la peau de quelqu'un, il y a toujours moyen de s'entraîner. Il y a l'hyposynthétique qui existe. Donc on peut s'entraîner sur des petits carrés de peau synthétique. Il y a la peau de cochon aussi qui existe pour s'entraîner. Récupérer en boucherie. Et puis après, voilà, c'est ça. Voilà. Et puis après, il faut trouver des potes gentils qui acceptent de faire le cobaye et surtout en qui on a énormément confiance. Parce que c'est important déjà que la personne nous fasse confiance pour notre propre confiance. Et on se dit que s'il y a des petites choses qui sont pas parfaites, en tout cas, si c'est des personnes de confiance, elles vont pas aller crier sur les toits. Ouais, ça. Voilà, tu vois, ici c'est pas terrible. Donc des personnes de confiance qu'on connaît bien pour s'entraîner. Heureusement, les personnes que j'ai tatouées, les 2 premières personnes que j'ai tatouées, il n'y a pas eu de raté. Et voilà, c'est du coup mon frère, Stan, et puis mon chéri, les deux se sont prêtés au jeu et ça s'est bien passé. Et puis récemment, je leur demandais encore s'ils voulaient que je refasse les premiers tatouages que je leur ai fait, parce que je trouve ça va, hein, mais je pense qu'ils pourraient être améliorés. Et puis les deux veulent pas, ils veulent vraiment garder mes premiers tatouages sur leur peau parce qu'ils trouvent ça sympa aussi d'avoir les premiers tatouages que j'ai réalisés tels quels en fait, en souvenir on va dire de mes débuts. Mais oui, obligatoirement il y a une appréhension. Après, je pense que le tatouage c'est un métier pour lequel il faut avoir énormément confiance en soi. Donc au bout d'un moment, il faut obligatoirement prendre sur soi et essayer de vraiment y aller en toute confiance. Plus tard, c'est un peu comme le permis de conduire. Ouais, que j'ai eu tant de mal à avoir. Le permis de conduire. Voilà, c'est un peu pareil en fait. C'est dès que tu as confiance en toi, tout de suite, tes tatouages sont de meilleure qualité. Voilà. Et je voulais savoir aussi également, parce qu'on se pose beaucoup de questions sur ça, y a-t-il une différence, normalement oui, entre une peau blanche et une peau noire? En termes de coloris, oui c'est vrai la couleur, parce que beaucoup de personnes posent, quand t'es noir, est-ce qu'on utilise de la couleur noire, ou est-ce que c'est un encre différent? Non, c'est ou même à la base, même pour une peau blanche aussi également? C'est exactement la même chose pour toutes les peaux. Après c'est sûr que malheureusement, Johnson, sur les peaux noires, tout n'est pas possible. Parce qu'évidemment, une encre, en fait, c'est pas opaque. Et tu as toujours la couleur de la peau qui passe à travers.
Donc c'est quelle couleur qui va... Bah sur une peau noire, le mieux c'est de faire du noir quoi, hein, tout simplement. C'est du noir. Non mais voilà, parce que si tu fais des couleurs claires, obligatoirement t'as la couleur de la peau qui passe à travers et le résultat est pas terrible quoi. Voilà. Donc mes amis négros, arrêtez le rouge, le vert, les trucs bizarres. Faut arrêter là, ok? Noir sur noir, ça suffit. Incroyable. Alors dis-moi, est-ce que ça t'arrive de refuser des projets tatou? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, alors il y a plusieurs motifs hein, de refus on va dire. Ça m'est arrivé parce qu'on m'a demandé des choses qui correspondaient pas du tout à mon style. Donc je sais pas, si un client vient me voir et me demande du old school avec plein de couleurs, plein d'aplats de couleurs, mais c'est pas du tout ce que je fais, c'est pas quelque chose qui artistiquement qui me plaît. Je trouve ça très beau, hein, mais en tout cas moi ça correspond pas à mon style, c'est pas dans ce que j'aime faire. Et je pense que dans le tatouage c'est important d'aimer ce qu'on fait, c'est important de vraiment... Tu tatoues pas tout et n'importe quoi. Voilà, exactement. C'est important d'apprécier le projet en fait. Voilà, tu suis le client sur son projet. Voilà, pour faire quelque chose de beau, faut quand même faut aimer un minimum le projet quand même, je pense. Donc quand le style me correspond pas, j'explique au client que ça correspond pas à mon style et que du coup je le dirige vers un autre studio où il trouvera son bonheur, on va dire. Et puis il y a d'autres motifs bien plus compliqués, ça m'est déjà arrivé d'avoir une demande assez particulière de tatou. On m'a demandé une fois une croix gammée et une fois un portrait d'Hitler et j'ai fait non, on fait pas ça chez nous. Pourquoi gammée? C'est pas possible. Donc voilà, quand c'est mieux. quelque chose qui rentre pas du tout dans nos convictions, quand c'est des sujets un peu sensibles et poussés. Ouais, voilà, ce genre de choses, non. Voilà, donc c'est les seuls motifs de refus que j'ai eu pour l'instant. Après, chez nous aussi, on a une politique, c'est que tout le monde a le droit à avoir son tatouage. Donc c'est pas parce qu'on nous demande un tout petit projet pour un premier tatouage qu'on va lui dire d'aller voir ailleurs. C'est bien d'informer ça aussi également. On fait pas uniquement des grosses pièces, des bras complets ou des dos complets. Il y a aussi des personnes qui pour un premier tatouage ont envie de faire quelque chose de tout petit, de tout simple. Et moi je trouve ça normal qu'ils aient le droit aussi d'avoir leur tatou, parce que la plupart du temps, c'est souvent qu'ils se retrouvent avec des refus à droite à gauche chez les tatoueurs, parce que le projet est pas assez gros, parce que c'est pas très intéressant de faire quelque chose de petit. Moi je trouve ça aussi intéressant, et puis je pense que tous les clients ont le droit à avoir leur tatou, du moment que ça rentre dans notre style, que c'est quelque chose qu'on aime et que c'est pas quelque chose de tordu. Voilà, moi ça me pose pas de soucis. Je refuse pas dans ces cas-là. Ok, et on a une dernière question habituelle. Pour toi, la barbe, ça veut dire quoi? Pour moi, la barbe, ça veut dire quoi? Tu veux dire la barbe ou comme tu la le sens, barbe? On te dit la barbe. Comme tu le sens, quand tu dis la barbe, ça la barbe, pour moi, alors avant de vous connaître, pour moi, la barbe, ça représentait quelque chose de viril. Les poils. En galère. Voilà. On est vraiment pas viril, nous. Hein. Oulala. On est vraiment pas de poils. Voilà, pour moi, la barbe, c'est ce que ça représente. C'est un peu les vrais mecs. La virilité, pour moi, c'est ça, la barbe. Mais après, la barbe, la barbe... Pour moi, je trouve que c'est un projet quand même super intéressant et c'est important qu'on ait des structures comme ça à Lyon, c'est important. C'est important d'avoir la barbe, t'as vu? Un peu de poil, c'est important. Et je trouve que vous faites du super boulot et vos projets sont super intéressants et voilà. Donc voilà. C'est la fin, c'était l'interview de Samantha Dottori chez Ailier.